Ce soir, on a du lourd, du très lourd. Alors, pour contextualiser tout ça, on a eu ce week-end dernier les premières éliminatoires de la coupe du Prince Cup. Donc, un équivalent du Castle Gathering, mais en plus important, on va dire, en termes de participants. Il y a donc eu la première phase d'éliminatoire. Bonsoir Mathéobis. Et donc, j'ai relevé un peu tous les matchs qui ont été présentés. J'ai la fiche à côté de moi. Et je vous garantis une chose, c'est que, pour faire très simple, match 1, White versus Upi. Yelan, Signora, Manifestation gagne. Match 2, White avec cette fois-ci Manifestation, Yelan, Signora gagne contre Upi qui joue Eula, Mona Nomade. Match suivant, Colomon qui joue Yelan Manifestation Signora gagne. Vesta qui joue Yelan Manifestation Signora gagne. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce deck est actuellement le meilleur deck du TCG en 4.5. Il n'a pas forcément un win rate de 100%. Si je vais voir côté Amérique, je pense qu'il y a peut-être des défaites dessus. Mais dans 90% des cas, ce deck est vainqueur. Et c'est donc celui dont on va jouer ce soir. Alors évidemment, il n'y a pas une version du deck en lui-même, mais la composition Yelan, Signora, Manifestation est centrale dans la composition. Alors, on va parler vite fait des personnages et pourquoi ça synergise bien. Premièrement, Yelan, qu'est-ce qu'elle fait ? Inflige 2 points de dégâts physiques vu que c'est une archère avec son attaque normale. Ligne vitale persistante, inflige 3 points de dégâts hydro et accorde 2 cumuls de percée. Qu'est-ce que la percée pour Yelan ? Passif accorde une percée au début du combat. Cet état commence avec un cumul de percée. Quand elle fait sa compétence, elle va gagner 2 cumuls, et en gagne 1 à chaque fin de tour. Et quand elle a au moins 2 cumuls sur elle, donc 2 cumuls de percée, et qu'elle fait une attaque normale, les dégâts sont transformés de physique à hydro, et en plus vous piochez une carte. C'est un effet passif très efficace pour pouvoir recycler assez rapidement son deck, tout en appliquant de l'hydro à l'adversaire. Donc c'est une très très bonne compétence, enfin une très très bonne passive. Bonsoir Xaipi, bienvenue sur le stream. Ensuite, son déchaînement élémentaire qui va être au cœur de son OTK, à savoir des exquis des profondeurs. Elle va infliger un seul point de dégâts pour 3 dés hydro et 3 charges, donc c'est un peu long à charger, mais quand vous l'avez, vous faites mal. Hein. Et vous créez un dé exquis. Que fait ce dé ? Lorsque votre personnage a utilisé une attaque normale, inflige 2 points de dégâts hydro en supplément. Donc vous allez faire une attaque normale avec la manifestation ou Signora, vous allez faire du cryo ou de l'électro, et derrière, hop, 2 points de dégâts hydro en plus. Donc vous faites forcément une réaction élémentaire avec les autres personnages. Et surtout, ça dure 2 manches. C'est ça qu'il faut prendre en compte, contrairement à un Xingqiu. Xingqiu, lui, crée 3 épées, donc pour vos 3 prochaines attaques normales, tandis que Yelan, vous pouvez faire autant d'attaques normales que vous voulez, mais pendant 2 tours uniquement. Tandis que les épées de Xingqiu restent autant de temps sur le terrain tant que vous n'avez pas fait vos 3 attaques normales. C'est un choix à faire, certains ont même joué Xingqiu dans cette version avec Signora, si j'ai bien vu tous les matchs. C'est une possibilité de jouer Xingqiu, mais Yelan sera plus efficace pour le OTK. Ensuite, Signora. Blizzard cinglant, c'est une mage, inflige 1 point de dégâts cryo pour l'attaque normale. Épine mordante pour sa compétence, 2 points de dégâts cryo mais applique grand froid au personnage choisi. Phase finale, inflige 1 point de dégâts cryo au personnage affecté. Donc ce qui est très fort avec Signora, c'est qu'elle met du cryo, et en fin de tour, elle va remettre du cryo. Donc si entre deux vous avez fait une réaction élémentaire, le personnage adverse va toujours avoir du cryo sur lui, et ça c'est très très fort. C'est à peu près le même effet que pour Charlotte. Sauf que Charlotte, ça dure plus longtemps. Et ça fait un peu moins de dégâts. Sauf si l'adversaire a déjà du cryo sur lui. Mais bon, ça c'est des détails. Son déchaînement élémentaire, car Signora a également un des personnages les plus uniques du jeu, dans le sens où elle a un pouvoir de tromperie qui est extrêmement fort, à savoir qu'elle peut échapper à la mort comme les hypostases. Par contre, elle a 10 points de vie, ce qui est déjà quand même beaucoup mieux. Mais surtout, elle a différents moyens d'appliquer, d'utiliser cette passive. Donc, quand elle fera son déchaînement élémentaire, par exemple, elle va infliger 4 points de dégâts cryo, se soigner de 2 points de vie, et passer en forme sorcière des braises écarlates, c'est les 2 glaces. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que toutes ces attaques cryo deviennent des attaques pyro. Et son déchaînement élémentaire change, ce n'est plus 4 points de dégâts cryo et se soigne de 2, c'est inflige 6 points de dégâts pour seulement 2 charges. Et 6 points de dégâts pour 2 charges, c'est très très puissant. Ensuite, si jamais elle meurt alors qu'elle est en forme glace, elle ne meurt pas, elle reste à 1 point de vie et elle passe en forme sorcière des braises écarlates. Donc, si par exemple
Pardon. Si par exemple elle a 2 charges d'ulti, qu'elle se fait entre guillemets vaincre, elle va revenir à la vie avec ses 2 charges, et donc pouvoir lancer un déchaînement à 6 points de dégâts. Donc faut penser à ça quand on affronte Signora. Si jamais on la met KO, évitez qu'elle ait ses 2 charges sur elle, sinon vous allez vous reprendre un retour de flamme. Sans mauvais jeu de mots. Et donc voilà pourquoi Signora est très 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 forte. Autre particularité de Signora, par rapport à sa forme pouvoir de tromperie, si jamais elle a 4 HP ou moins en début de tour, donc vous faites fin de manche, elle a 4 points de vie, au début de la manche suivante, elle va passer sous sa forme de sorcière des braises écarlates. Donc il faut faire attention à ça aussi, il faut éviter que ses points de vie soient trop bas en fin de tour pour pouvoir bénéficier de cet effet qu'elle a, qui est quand même assez puissant, disons-le. Pouvoir échapper à la mort, c'est très très fort. Et pour équilibrer ça, ce qu'ils ont fait, c'est que quand elle a que 4 points de vie ou moins en début de tour, elle passe directement sous forme écarlate. Donc elle n'aura plus cette immunité à la mort. Voilà pour elle. Et enfin, la carte qui... Enfin, la carte. Le personnage monstre qui est actuellement le plus joué, tout deck confondu, manifestation du tonnerre, mage entre guillemets, donc inflige 1 point de dégâts électro avec son attaque normale. La compétence qui était nerf, mais même nerfée, elle reste très forte. Inflige 3 points de dégâts électro au personnage adverse affecté par un paratonnerre. Et si aucun dégât adverse n'est éligible, les dégâts sont infligés au personnage actif à la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que si, avec sa passive, un personnage adverse a attaqué, il reçoit un paratonnerre, donc une sonde de foudre, et cette personne va prendre 1 point de dégâts en plus également. Donc c'est pour ça que cette compétence est extrêmement forte. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne voit plus le 1 point de dégâts? Voilà, paratonnerre, c'est ça. Lorsque le personnage affecté subit des dégâts de la manifestation du tonnerre ou de ses invocations, et ça c'est important, annule cet état et augmente de 1 les dégâts, au moins une fois par tour. Donc chaque tour, la manifestation du tonnerre fait 4 points de dégâts si elle utilise sa compétence. Donc de base, elle a un bonus de plus 1 en permanence, et sur une cible qui a de fortes chances d'avoir déjà un élément sur elle en début de partie. Vu que vous ne jouerez pas avec elle en premier au début, mais vous jouerez souvent avec Yelan. Donc le mec a pris sûrement 3 points de dégâts hydro, et derrière il va se prendre 4 points de dégâts électro, et comme ça fait une résonance élémentaire, vous ferez 5 points de dégâts, plus la perforation sur les 2 autres personnages. Cette manifestation, rien que là, quand elle est présente, elle met une énorme pression, parce qu'il faut toujours réfléchir à quel play vous allez devoir faire ce tour-ci. Mais plus qu'avant. Donc faites très attention à elle. Et encore, là on parle que de sa compétence, mais son déchaînement est tout aussi menaçant. Inflige 2 points de dégâts électro pour 2 charges et 3 dés électro, mais également invoque une prison tonitruante qui fait qu'elle inflige 3 points de dégâts électro au personnage adverse, et si jamais il a un paratonnerre, ça va viser la personne qui a un paratonnerre, donc faire 1 point de dégâts de plus s'il n'avait pas encore été attaqué. Et donc si aucun personnage par contre est affecté par un paratonnerre, ça sera bien évidemment le personnage qui est actif. Voilà. Et donc ces 3 personnages ensemble forment actuellement la combo la plus forte du jeu. Alors pour ce qui est du deck, donc j'ai choisi la version, de toute façon on voit le nom ici, voilà, la version de Upi. Pourquoi j'ai pris sa version à Upi? Ben simple, elle joue un 9. Voilà, c'est tout, c'est la seule raison. Sinon, pour ceux qui jouent, par exemple, pas l'œuf, ils mettent un deuxième plat beignet lotus, ils peuvent mettre une autre carte d'artefact, un deuxième pas encore perdu, bref. Vous mettez un peu ce que vous voulez dedans en échange de cartes, mais l'œuf, pour moi, c'est une très bonne carte à jouer pour surprendre l'adversaire en fin de partie. Ça peut être totalement game breaker, comme ça peut ne servir absolument à rien. À la place de l'œuf, vous pouvez également mettre par exemple la carte de la manifestation du tonnerre en carte d'aptitude, elle est très forte. Les œufs, c'est vraiment la nouvelle méta en fait. Ben, ça l'a été surtout en 4.2 et 4.3, je dirais. 4.4, ça a été un peu moins présent, et là on les voit quasiment plus. La version de Upi, c'est la seule qui joue les œufs. Tous les autres jouent plutôt des plats ou d'autres artefacts. Si je me trompe pas en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vraiment que sa version à elle où on retrouve un œuf. Du coup, on retrouvera plein d'artefacts dans le deck, évidemment, pour aller avec Nanatsuki. Boucle dorée du parieur, rêve doré, donc tous les artefacts classiques, surtout ceux qui coûtent 0, histoire de les comboter avec la princesse sanglier. La stratégie est simple, l'artefact coûte 0, vous l'équipez. Derrière, Nanatsuki va baisser le coût de l'artefact rêve doré de 2 crans tout de suite. Et si vous avez 2 artefacts déjà équipés qui coûtent 0, ben en fait votre rêve doré ne coûte plus rien grâce à Nanatsuki.
Ensuite, vous avez forcément les boucles de parieurs qui vont permettre, quand vous prenez un kill, de récupérer 2 dés Omni, donc ce sera très fort en fin de partie quand on commencera à prendre les kills. Rêve doré, j'ai déjà dit, hein, quand vous faites une réaction élémentaire, vous piochez une carte 2 fois par manche, mais également quand vous l'équipez, vous récupérez 2 dés de l'élément du personnage à qui vous l'équipez, vu qu'on a 3 éléments différents, l'effet proc. Anneau de fluidité, quand on fait une attaque normale, on pioche une carte, très fort pour Yelan en début de partie pour récupérer nos cartes. Cœur de la brillance de Kvarena, je vais y arriver, qui nous fait piocher une carte si le personnage se fait attaquer. Comme l'adversaire va forcément nous attaquer, bon bah on piochera une carte à coup sûr grâce à cet artefact. Donc c'est pour ça que ces deux-là sont très forts. Hein. L'un te fait piocher quand tu fais une attaque normale et l'autre te fait piocher quand tu reçois des dégâts. C'est très très fort. Même si ça coûte 0, bah en fait c'est une carte gratuite. Hein. C'est littéralement une pioche gratuite à chaque fois qu'on se fait attaquer ou qu'on attaque. Donc c'est très bien. Et comme il coûte 0, ça rentre dans n'importe quel deck. Et comme on joue le pré-sanglier, bah en fait c'est auto-rentable en termes de dés. Cette carte ne te coûte aucun dé et t'en rend. C'est quand même génial. Chef Mao qui va donc nous permettre de récupérer nos plats, parce qu'on a besoin de surtout la rouleau de viande à l'amande pour nos combinaisons d'attaque normale. Cette carte va diminuer de 1 des neutres de 3 prochaines attaques normales sur un personnage, donc c'est très très fort dans notre combo. On joue des Natsuki pour justement les artefacts. Les cartes Fée Chercheuse et Boîte à Grêle ensemble qui sont toujours aussi efficaces. Alliance de Roche qui est très forte dans ce deck, vu que comme on a un moment 0D, on active cette carte, on récupère 2D, et généralement 2D c'est dont on a besoin pour faire une attaque normale avec rouleau de viande à la menthe, ou même un poulet fumé nordique qui a le même effet que le rouleau de viande à la menthe, sauf que lui coûte 0. Donc les deux cartes peuvent se valoir. Un pas encore perdu pour, par exemple, gonfler l'ulti d'un personnage en fin de game, que ce soit Signora ou même Yelan si on est en difficulté. Deux je m'en charge pour avoir des déplacements rapides et potentiellement, quand on fait le déchaînement de Yelan, aller sur Signora et geler l'adversaire si celui-ci est menaçant. Forcément 2 Odes à la lyre pour remonter nos artefacts, surtout les rêves dorés, et ainsi les rééquiper pour regagner des dés derrière. La princesse sanglier qui nous permettra de récupérer un dé Omni quand on perd un artefact. Les deux moyens de perdre un artefact, c'est soit on met un autre par-dessus, donc un personnage a un cœur de brillance sur lui, et on met rêve doré par-dessus. Comme on détruit l'artefact, on récupère un dé Omni. L'autre moyen de récupérer le dé, c'est juste que votre personnage a un artefact, votre personnage tombe au combat, l'artefact est donc perdu, vous récupérez un autre dé Omni. Cette carte vous en rend bien sûr que 2 maximum, et ça marche également pour les armes, mais bon, on ne joue pas d'armes dans ce deck. Beignet Lotus pour tanker 3 points de dégâts sur un timing important, Poulet fumé nordique pour diminuer de 1 le coût d'une attaque normale, Rouleau de viande d'amande qui est la version améliorée qui coûte 1 dé mais qui permet de faire 3 fois l'attaque normale avec 1 dé de moins, et enfin l'œuf au plat taillette qui permet de ranimer un personnage allié. Voilà, on a fait le tour du deck, on va pouvoir commencer tout de suite. La stratégie avec Yelan est très simple, hein, c'est son déchaînement et vous enchaînez les kills avec les 2 autres personnages ici. C'est très simple à mettre en place, mais très dur à exécuter en tournoi, et quand je vois ce que font les gens pendant justement le Prince Cup, je me dis waouh, faut le faire. Allez, on va pouvoir commencer. Et évidemment, j'ai préparé d'autres decks pour la semaine, ils sont d'ores et déjà prêts. Sauf un que vous verrez pas, ce sera celui de Kaito, que j'ai déjà joué de mon côté parce qu'il me donnait vraiment envie. C'est une version améliorée, enfin une version mise à jour plutôt, du fameux deck avec Mona, Nomade et Eula. J'ai déjà fait 5 victoires avec, c'était vraiment pas difficile, donc je vous le recommande aussi, je vous enverrai le code du deck juste après, si vous le souhaitez. Allez, on va pouvoir commencer maintenant. Alors, Naïda Monakli, donc triple mage. Ah, c'est donc ça que je regardais hier, sûrement. Sûrement. Ah oui, ah, c'était toi la personne qui était en train de me surveiller. Ah. D'accord, c'est pour ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à cliquer dessus pour vérifier, mais bon. Alors, bon ben, vu ce qu'il joue, il a sûrement consec Mona pour mettre de l'hydro, il joue 3 éléments différents. Petit stream en privé, ouais, c'est ça d'être ami avec moi, c'est que vous avez accès directement à mes matchs que je fais hors stream. Ah non, il décide de commencer avec Lee. Étrange. Bon ben, soit après. Donc là, notre but, c'est de monter l'ulti de Yelan et de la garder en vie pour faire son déchaînement. Alors là, on a accès à l'artefact pour nos attaques normales.
On va commencer par poser la flèche chercheuse évidemment. On va faire notre compétence. Et avec les dés qui nous restent, soit on fera une attaque normale et on mettra l'artefact à Yelan, soit on ira sur Signora pour commencer à mettre un peu de cryo en face. Salut Olaola, bienvenue à toi. Alors il commence par poser une carte qui coûte 2, donc il nous reste déjà plus que 6 dés. Ça fait que 2 actions. Sans compter qu'il ne pourra pas switch. Donc son choix est assez étrange. Et pour Olaola, sache qu'on joue ce soir le deck le plus fort actuellement de la méta. Il a joué tout de suite le rouleau à la menthe alors qu'il n'a plus que 5 dés. Ok, sa prochaine attaque normale va ne coûter que 1 dé, vu que sa compétence diminue de 1 et le rouleau à la menthe diminue d'encore 1, donc il a encore un autre dé. Bon bah on va rester sur Yelan du coup. Faire notre attaque normale et piocher du coup 2 cartes. Une carte grâce à l'artefact et une carte grâce à l'effet de Yelan. Excellent. On est déjà à 2 stacks sur la fée chercheuse, on est à 2 stacks sur notre déchaînement élémentaire. On est plutôt à l'abri des dégâts adverses pour l'instant. De toute façon, il faut juste compter combien de dégâts il peut mettre. Au mieux. Pour l'instant, pas grand chose. Vu qu'il a plus que 2 dés, bon ben... Ouais, bon, il me menace pas avec Mona sur ce timing-ci. Du coup, on pourra faire notre compétence encore, voire notre attaque normale, pour piocher encore 2 cartes. Là, on va juste poser Nanatsuki. Pas besoin de poser l'artefact, on le garde en main. Tant qu'on n'a pas l'utilité de le jouer, on ne le joue pas. Tant que je ne sais pas qui fera la combo, autant le garder en main. Donc là, il n'a plus qu'un seul dé. De mon côté, bon ben... je suis assez tranquille, il va peut-être piocher 2 cartes, mais nous on a déjà pioché tout autant que lui, grâce à Yelan. On a récupéré la carte Princesse Sanglier. Là on va essayer de récupérer vraiment de l'hydro pour notre déchaînement élémentaire. Ok, parfait. On peut faire attaque normale, déchaînement élémentaire ce tour-ci si on veut. Et là, par contre on va piocher beaucoup de cartes, donc faut faire attention. Là, je vais en piocher 2 ici et 3 là. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que je me vide un peu la main. Je pense qu'on va activer Princesse Sanglier. J'ai comme l'impression que je vais piocher quand même beaucoup de cartes. Donc il y a des chances que je puisse l'activer ce tour-ci. Donc on va faire ça. De toute façon, j'en ai 2 dans le deck, c'est pas un souci. Donc là, on pioche une carte grâce à l'effet de Yelan, une carte grâce à l'artefact, et 3 cartes grâce à la fée. Ok, dommage, j'ai pas pioché mes artefacts autres. Par contre, j'ai le déplacement rapide, et ça c'est cool. Je pense tour-ci, on va pas faire le déchaînement du coup, je n'ai pas assez de value sur mes artés. C'est surtout les artefacts qui vont vous permettre de générer beaucoup de dés, et malheureusement, je n'ai pas récupéré le rêve doré. Alors, ok, l'adversaire est un noob. Pour avoir joué ce plat, c'est vraiment qu'il est un noob. C'est pas possible autrement. À quel moment tu joues le attrape adepte sur un personnage qui n'a pas son déchaînement élémentaire? Tu es débile. Ou alors tu ne connais pas la carte. OTK ça veut dire one turn kill, c'est de l'anglais. Ouais, je sais, c'est bizarre. One turn kill, tout simplement pour dire tuer en un tour. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on va aller sur Signora, ou alors on va sur la manifestation. Donc le principe est simple, c'est tu tues ton adversaire avec une combo qui lui roule dessus en un seul tour. Donc c'est généralement ce qu'on joue avec Chongyun, Razor et Xingqiu, c'est pour ça que ce deck a été assez méta. Mais le problème c'est que en ce moment il y a un peu de mal. Pas malin le move de l'adversaire, bah non, il perd 2 dés en plus, donc... par contre, de mon côté, il faudrait quand même que je fasse attention parce que là j'ai vraiment beaucoup de cartes en main. Je vais poser le chef Mao. On va donner le plat qui coûte 0 à la manifestation, comme ça on va piocher un autre plat. Ok, il récupère un dé. On va faire une attaque normale. Non, mais si je fais une attaque normale, est-ce que j'ai moyen de poser autre chose? Au pire on pose la fée chercheuse. On aura encore plus de pioches comme ça. Et je me dis tant pis, je pose l'artefact boucle d'or inférieure sur elle. J'aurai de toute façon l'autre au prochain tour qui sera gratuit grâce à... enfin, que je pourrais équiper sur Signora. Histoire de vider un peu ma main parce que ça devient compliqué. Du coup, compétence ou attaque normale?
J'ai 3 dés. Je pense pas switch sur ma Yelan. On fera un déplacement rapide avec le déchaînement élémentaire. Donc ouais, on va juste faire une compétence. Donc là, 4 points de dégâts, ça fait quand même très très mal. On va faire fin de manche, on arrive déjà à la moitié du deck. J'aimerais bien récupérer mes rêves dorés, et normalement on a gagné au prochain tour. Dommage pour la princesse sanglier qui n'aura pas servi. Ah, toujours pas? Terrible. J'ai toujours pas récupéré mes rêves dorés, et on est déjà à la moitié du deck. Allez, courage. Je pense qu'on va jouer avec la manifestation ce tour-ci. Il nous faut juste 3 dés hydro et 1 ou 2 dés électro pour faire la combo, donc c'est pas un souci. Le chef Mao va nous servir à réduire le coût virtuellement des rouleaux à viande à la menthe. Et avec un peu de chance, on pourra activer le pas encore perdu de Ito. Si ça se trouve, il est au fond du deck. Ah bah, ça serait horrible. Dans ce cas, on pourrait rien faire du coup. On pourrait rien faire pour le récupérer, malheureusement. Mais ça, tu vois, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas prévoir du tout à l'avance. Soit tu forces en main de départ, soit tu attends. Mais bon, on a tellement de pioches dans le deck qu'on peut quand même espérer le récupérer assez tôt. C'est pas un souci. Attends, il va quand même pas faire fin de tour là-dessus, si? Parce que moi là, j'y vais, hein. Bah combo... Ouais, il soigne. Il soigne, mais ça changera pas de grand-chose. Ouais, encore du soin. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai beaucoup de cartes en main là. J'ai vraiment beaucoup trop de cartes en main. On va en activer une déjà. Ça sert à rien d'activer le déplacement rapide ici, mais au moins ça me vide un peu ma main. On fait le déchaînement élémentaire de Yelan. Et là, on va retourner sur la manifestation, mais il faudrait que je vide un peu ma main. Donc on va poser la boîte à graines, activer tout de suite le rouleau de viande à la menthe sur la manifestation et voir ce qu'on pioche. Parce qu'on va forcément piocher 3 cartes, donc il y aura forcément, je l'espère, le rêve doré là. Parce que s'il n'est pas là, je serai très triste. Hop, il nous rend un dé, on va sur la manifestation. Et là, nos attaques normales ne coûtent que 2. 3 points de dégâts. 2 points de dégâts, on pioche 3 cartes. On l'a pas eu. Franchement là, il reste 10 decks, enfin 10 cartes dans le deck, on l'a toujours pas eu, ça me saoule un peu. Surtout que j'ai sacrifié un rouleau de viande à la menthe pour ça. Hein. Ah là là. Bon bah tant pis, hein. On va poser la deuxième boîte à graines pour vider un peu la main. On a 4 et 4, donc on piochera 2 cartes, tout va bien. Autant laisser Yelan prendre les dégâts. Ouais, autant la laisser prendre les dégâts. On fait fin de manche. Là, comme ça, s'il me tue Yelan, ben, ça m'arrange en quelque sorte. Ah, le v'là, et en plus on a récupéré la carte Princesse Sanglier. Donc là, on est très très bon. On va pouvoir normalement finir la game ce tour-ci, sans problème. Là, on a énormément de ressources en dés. Si j'avais eu le rêve doré au tour précédent, je pense que je finissais la game. Mais là, bon, ben, je l'ai pas eu, donc on va se rattraper là-dessus. Ce n'est pas un souci. Donc la princesse sanglier qui va nous permettre de équiper le rêve doré grâce à Natsuki gratuitement. Derrière récupérer un autre dé grâce à ça. Et ensuite derrière on récupère plus de dés grâce à le doré du par ailleurs. Donc là on est vraiment très très bien. L'adversaire en face qui ne sait plus trop quoi faire. Ah, attaque plongeante. Ok, c'est tout? Bon ben, ok, let's go. Donc on active ça. On va mettre le plat tout de suite, je pense. De toute façon, il ne pourra pas me faire 8 points de dégâts avec ce qui lui reste de dés. Et au vu de ce qu'il joue, j'ai l'impression qu'il ne pourra pas contrer mes actions. On va mettre l'artefact ici. Voilà. Retourner sur manifestation. Et là, on a 10 dés. Donc potentiellement au moins 3 attaques plus une autre, donc 4 attaques. Où on va pouvoir faire plein d'électrocutions sur l'adversaire. Tout en récupérant nos dés grâce aux boucles d'oreilles du parieur qu'on a ici.
Sans compter qu'on peut également jouer l'Aude à la lyre. On a encore des artefacts ici s'il faut. Voilà, il m'a mis 4, bravo. Donc là, il avait 8 points de vie, 3 points de vie, 6 points de vie. Bon ben, c'est win. C'est win. Donc là, on met quelques dégâts de grade pour ensuite piocher également grâce au rêve doré. Et là, tous ces personnages sont très low HP. On n'aura aucun problème à prendre l'équipe sur tout le monde. Il n'y a plus que 1 dé, donc c'est gagné. C'est GG. Et Signora n'aura même pas eu besoin de jouer. Bon bah vu qu'on prend pas encore de kills, je peux encore piocher une carte. Moi ça me va. Encore une Aude à la lyre, donc là je peux encore générer plein de dés. Et là bon ben, ils sont tous à portée de kill. Et il me reste 7 dés encore. Voilà. Non, celui-là, voilà. Hop, il me rend 2 dés. Il me coûte 1 pour me rendre 2. Voilà, il me coûte 1 pour me rendre 2. On équipe ça. Du coup, ça me rend, grâce à la princesse sanglier, encore 1 dé. Et hop. Encore 2 dés et 2 dés grâce à Bouclier du Parieur. Et là, j'ai encore 11 dés pour 1 point de vie. Voilà. Enfin, point de vie perdu grâce à Yelan. Et voilà, le massacre. Ouais, ce deck est vraiment optimisé. C'est pour ça que c'est le meilleur de toute façon. Diluc, Fischl, Sucrose. On dirait le deck de départ. J'ai pas l'impression qu'on aura un adversaire très coriace sur cette game-ci. On va tout enlever. On va garder ça pour piocher nos cartes. Chef Mao en main et on en a un déplacement rapide. Alors le déplacement rapide va être très fort pour contrer Sucrose, qui va sûrement nous embêter. On va essayer de récupérer vraiment beaucoup de dés hydro, au moins 4 si possible. Ok, parfait. Ça nous permet de faire notre compétence et notre attaque normale pour piocher déjà 2 cartes. Grâce à Artefact notamment. Donc là, la compétence qui fait 3 points de dégâts. Faut que je pense au fait qu'il puisse également me faire une surcharge avec Diluc. Mais bon, tant qu'on a le déplacement rapide, c'est bon. Alors, déplacement gratuit, ok, mais pourquoi maintenant? Pourquoi m'indiquer maintenant que tu déplaceras avec un dé en moins? Ça veut dire que tu ne veux pas attaquer avec Fischl? Ça veut dire quoi? Ouais, donc c'est un deck de base, hein, clairement, le mec en face, il va se faire détruire. Il va se faire détruire, le pauvre. Il a pas un deck optimisé comme moi. Le deck de base est bien, hein, mais il ne permet pas de faire des choses comme je vous ai montré juste avant. Donc là, je pioche. Ah bah, si j'avais eu la presse sanglier, j'aurais peut-être joué. Dommage. On va faire notre attaque normale. Ok, on récupère Aude à la lyre. Et avec les dés restants, on peut poser le chef Mao et faire fin de tour, je pense. Alors il a encore 3 dés, mais il peut avoir un déplacement gratuit. Ok, donc il va sur Sucrose. Comme j'ai pas trop envie qu'il me fasse une dispersion électro, je vais aller sur la manifestation. Comme ça, s'il me frappe... Non, c'est vers la gauche, elle qui envoie. Donc c'est Signora qu'il faut envoyer. On va envoyer Signora, du coup. C'est fini l'époque des games stressantes. Ah bah non. Clairement pas. Très belle emote en tout cas. Voilà, donc Signora a pris les dégâts. On est revenu sur Yelan. On peut faire fin de manche. Et on aura du coup juste à faire attaque normale, déplacement rapide si on veut faire le déchaînement élémentaire, et puis c'est bon. Mais je pense pas que je vais faire le déchaînement sur ce tour-ci. Encore une fois, je préfère garder un peu de timing pour justement le lancer après. C'est un peu comme l'ulti de Bennett, hein. Vous ne pouvez pas lancer l'ulti de Bennett en fin de tour, quand il vous reste 4 et vous voulez lancer l'ulti de Bennett en début de manche. Comme ça vous faites une action supplémentaire pour profiter de l'effet plus longtemps.
Ben Yelan c'est pareil, vous voulez faire son déchaînement en début de tour. Là, il faudra que je fasse d'abord une compétence, encore une attaque normale, pour avoir l'ulti. À moins que j'ai des dés à profusion dans la main, je pourrais le faire en début de tour, hein, mais, enfin en fin de tour, parce que j'en récupérais plein, mais là c'est pas le cas. Donc on va juste poser la fée chercheuse, faire une attaque normale pour piocher une carte. Une autre fée chercheuse, ok. Alors, ok, déplacement gratuit si tu veux. Ok, compétences élémentaires. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre cet artefact-ci à la manifestation. Et on va faire une attaque normale pour piocher encore des cartes. Est-ce que je pose la deuxième fée chercheuse que je viens d'avoir? Je pense que oui. De toute façon, j'ai un déplacement rapide pour le prochain tour, donc je m'inquiète pas trop. 3 points de dégâts. Ok, une attaque normale moins coûteuse. Il va faire sûrement son déchaînement élémentaire, je suppose. Ah non, il va sur Diluc. Bah c'est bien ça, s'il me fait une surcharge, je reviens sur Yelan. Même pas besoin de se donner la peine de faire de switch avec un déplacement rapide. Bah ça c'est sympa de sa part. Très gentil de sa part. Et en plus il sacrifie une carte pour le faire. Ouh, il fait quand même 6. Ça pique un peu. Mais bon. Là pour l'instant on n'est pas encore en difficulté. On va même peut-être gagner au prochain tour. Allez. D'ailleurs c'est sûrement Signora qui va nous permettre de gagner. Le rêve doré qui est toujours pas là alors qu'on est à la moitié du deck. Heureusement qu'on va piocher 3 cartes. Ok, il me faudrait... on va garder que 2 dés cryo, on va faire des attaques normales avec Signora. Ok, j'ai pas eu de 3ème dé... Ah là là, bon c'est pas grave, au moins on peut activer ça ce tour-ci. Hop, on va sacrifier le premier artefact dessus pour récupérer un Omni. Et on va faire le déchaînement élémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, je piocherai 3 cartes. Normalement, j'en... Ouais, c'est bon, je piocherai pas de cartes vu qu'il faut que le personnage reste en vie. Actif, ouais, c'est une bonne idée comme ça. L'artefact équipé ne proc que si le personnage était encore en vie quand il a reçu les dégâts. Donc si elle meurt, bon ben, fin de l'histoire. Ok, la carte de Ito, bien. Alors, ça ne sert à rien de poser ça maintenant. Mais soit. C'est toi qui vois. Ok, merci. Merci pour le dé. On va poser le deuxième chef Mao. Mettre le plastique Nora. Oh Olaf, trop bien. On l'a pas vu la game d'avant. Donc là on va pouvoir geler tout le monde. Par contre je vais encore piocher 3 cartes. On va activer peut-être la deuxième princesse sanglier. Mettre l'artefact. On peut poser Nanatsuki comme ça l'artefact coûte 0 ici. Et en le passant par-dessus, je récupère un dé. Voilà. Bon, bah, je pense que là c'est bon, on est bien. Attaque normale. Il est gelé. Et là, toutes nos attaques vont donc faire 4 points de dégâts. 1 point de dégâts de base, 2 points de dégâts coordonnés et 1 point de dégâts de plus pour la réaction élémentaire. Il lui reste 3 dés. On la gèle. Et on a encore une attaque. Donc comme ils sont à 4 points de vie tout le monde, bon bah normalement on prend un kill. Et si c'est pas le cas, on fera le déchaînement élémentaire et on fera des fontes. Bon, je pense que c'est GG. On a encore un tour avec l'effet de Yelan. Gel Intensify, yes. Il ne peut que être gelé quand il bougera. C'est pour ça qu'il faut des déplacements rapides en même temps. Hop. Attaque coordonnée. Voilà. On récupère 2 dés grâce aux boucles d'oreilles. Et là il va sur qui du coup? S'il va sur Diluc, on fera... Ah bah non, il va sur...
Il va sur sa sucrose. Est-ce que j'ai encore moyen de faire... Non, malheureusement. Si j'avais encore une attaque normale, j'aurais pu activer Alliance de Roche. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Bon bah du coup, on va faire une attaque normale, encore une fois, hein, pour mettre Diluc à 1 PV. Enfin, à 2 PV. Non, 4 grâce à la cathédrale. Mais surtout, si il tape Signora, là, elle a 6 points de vie, donc elle ne mourra pas quoi qu'il arrive. Donc là, on est vraiment très très bien. Ah bah non! Je t'avais oublié, toi. Je t'avais oublié. Tout va bien. On l'avait encore, ce dé supplémentaire. Allez, GG. J'ai bien fait de vérifier ma main. 2-0. Alors, Yae, Xiangling, Yao Yao. C'est très très passif, c'est surtout des invocations. On va voir, hein, du coup. On va voir, on va voir. Bon, on n'a rien besoin de tout ça en début de partie. On veut surtout nos pioches. Ah bah, avant ils étaient pas là, maintenant ils sont tous les deux là. Ok, ça marche. Allez, on veut au moins 4 des hydros. Parfait. Tout ce qu'on voulait est là. Alors, l'adversaire commence. Ah ouais, il a déjà la carte d'aptitude de Xiangling, qui est bien pénible. On va poser ça. Il va sûrement pas réattaquer avec elle, je suppose. Donc on va faire notre compétence. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Est-ce qu'il va sur Yae pour poser une invocation de surcharge, ou est-ce qu'il va sur Yao Yao pour mettre de la brûlure? Il va sur Yao Yao pour la brûlure. Du coup, ça fait que Yelan peut rester sur le terrain. Et ça, c'est cool. Avec la surcharge, ça m'aurait embêté, mais là, s'il met de la brûlure, en vrai, on n'est pas trop dérangé. Vas-y, fais ta compétence. Deux cartes sacrifiées. Donc là, il va me mettre 7 points de vie, 5 points de vie. Avec 5 points de vie, il peut pas me tuer sur sa prochaine attaque. Donc on est tranquille. Ah, par contre, il va sur Yae quand même. Ouch, 2 points. On pioche une carte grâce à l'artefact. 2 points. Ok, très bien. Donc là, il va avoir 4 invocations s'il fait la compétence de Yae. Et ça va piquer un peu. On se le cache pas. Il me faut de l'hydro. Au moins un peu. Ok. C'est pas beaucoup d'hydro. Bon, au moins on va piocher des cartes. On va faire une attaque normale. Donc je pense que je vais activer le plat tout de suite sur Yelan. On va piocher encore quelques cartes grâce à la fée chercheuse en plus. Et ça c'est très bien. Ouais. Ok, Naatsuki, très bien. Très très bien, on va pouvoir regagner des dés ce tour-ci. Maintenant la question c'est est-ce qu'on a les dégâts pour finir la game? Est-ce qu'on a les dégâts pour finir la game? Ils sont tous à 8. Je vais dépenser encore 3 dés ici. J'ai le plat. J'ai l'artefact pour les kills également. Je pense que j'ai les dégâts. Hein. On va retirer un rêve doré. On n'aura pas besoin de 2 de toute façon. On va retirer Ito parce qu'il ne pourra pas prendre 2 kills ce tour-ci. Ou du moins il prendra les kills en fin de tour. Ouais. On va faire notre déchaînement élémentaire. Je ne révèle pas encore que j'ai les dés pour faire les dégâts. Hein. J'attends de voir ce qu'il fait. Ok, il met plus d'invocations. Ça marche. Nous, on va sur la manifestation. Ouch.
Hop, on met ça dessus. On a 4 dés. Est-ce que si je fais ça, j'ai assez d'attaque? Là, ça coûte 0, mais je vais quand même devoir payer plus de dés. Mais par contre, si je fais ça d'abord, pour avoir 3 dés, je fais ma compétence. J'ai 0 dés. Je pioche une carte. J'active Alliance de Roche. Je mets les boucles d'oreilles du parieur. Je sacrifie la carte piochée pour récupérer un dé électro. Je récupère 2 dés. Et là, je lui casse en plus son transformateur paramétrique. Bon, ah bah. Pas besoin de faire plus, il a compris. 3-0. Un deck Nilou avec Baishu. Ah, j'aime cette personne. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime bien. Le deck, ça trite. Eh oui, on a gagné tour 2. On va garder ces artefacts-ci. J'aime bien l'idée d'avoir Nadatsuki en main de départ. Même si Rêve Doré serait quand même plus intéressant. Bon, on va partir là-dessus. Ok, on a eu la fée. Très bien. Ah, il a commencé avec Nilou. Oh, je t'aime plus, mec. Je t'aime plus. Tu m'as déjà trahi au bout d'une seconde. Bon. Voilà, sauf s'il commence pas avec Baishu, et voilà. Il l'a pas fait. Il a pas joué avec Baishu en premier. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire plutôt l'attaque normale et donc poser l'autre artefact. Bon, c'est pas grave. Miss Boo, bonsoir à toi. Bienvenue sur le stream. Je le sentais venir ce début de match. T'as totalement eu raison. Ah, il joue Catherine. Merci de me prévenir à l'avance que tu vas switch sur Baishu, mec. C'est très gentil de ta part. Alors que s'il l'avait pas fait, ben, j'aurais juste réattaqué avec Yelan et il aurait fait son premier niveau Dendro. Alors que là, bon, ben, je vais aller sur Signora vu que j'ai un peu de cryo sur moi. Je vais peut-être... Voilà, déplacement rapide, compétence. Voilà. Là, il fera du coup un prochain noyau au prochain tour, mais là, bah, tant pis, il va prendre 2 Dendro ici. Ouais, je vais sacrifier l'artefact. J'ai envie de mettre un peu de dégâts, quoique en vrai. Est-ce que ça a de l'intérêt? Non, on va juste faire attaque normale et garder nos cartes en main. Je loupe pas des matchs aujourd'hui. Ah bah, t'en as raté déjà 3, hélas. Allez. Mais t'as rien raté d'important de toute façon, c'était pas très intéressant. N'est-ce pas? Bah ouais. Il est 21h15, hein. On a eu le temps de faire quelques matchs. Hein. On va essayer de revenir sur Yelan. Ok, on a récupéré de quoi faire au moins une attaque normale. J'ai pas eu beaucoup de cartes intéressantes en vrai là. Heureusement qu'on va piocher 3 cartes avec la fée chercheuse. Ah, il reste sur Baishu! Ah ouais, carrément! Carrément! Je pensais qu'il aurait été sur Nilou, compétences, déchaînement, mais pas du tout. Il va peut-être faire son déchaînement sur lui du coup, pour faire plein de Dendro. Mais bon. Ouais, en même temps, si je fais sur Yelan maintenant et qu'il fait son déchaînement... C'est dommage, j'aurais peut-être pu le geler s'il y avait eu un déplacement rapide. Bon bah... Autant aller sur Yelan. On peut faire 2 compétences et après finir sur Signora ou la manifestation. Ouais, ça peut être pas mal. 1, 2... Ouais, déchaînement. Classique. Classique. Du coup là, il va faire un noyau si je l'attaque. Je préférais encore ce soit Signora qui prenne le noyau Dendro ou la manifestation. Mais là c'est vrai que je commence à manquer de temps pour faire mon déchaînement élémentaire.
toute façon, l'objectif là, c'est déchaînement de Yelan. Donc en vrai, le mieux là tout de suite, c'est de faire ma compétence, faire mon attaque normale. Et on fera fin de tour sur Signora dans tous les cas. Combien de cartes j'ai pioché là 3 ici, j'en ai 6 en main, mais j'ai pioché une carte en plus à cause de son effet. Donc je serai à 10 cartes. C'est bon. Faisons ça. Ok, on récupère un plat gratuit. Déplacement rapide, ça c'est cool. Ce sera utile pour faire le déchaînement alimentaire de Yelan au prochain tour. On va poser la boîte à graines, poser le chef. Hop, on va faire une attaque normale quasi gratuite avec ça. Comme j'ai envie de piocher encore un peu, on va mettre l'artefact dessus, même si j'ai pas la princesse sanglier malheureusement. Ah oui, il me faut encore un dé. Un autre dé malheureusement aussi. Je pense pas que j'ai besoin du deuxième rouleau à viande à la menthe, donc on va le sacrifier. Natsuki encore. Et encore une d'ailleurs. Mais est-ce que je peux piocher les autres cartes de ma combo, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est trop demandé? Bon, du coup, on va aller sur Signora. Et on va faire fin de tour en posant les 2 Nanatsuki. On peut mettre le cœur de brillance sur Signora, ça me fera piocher une carte en plus. Allez, fin de manche. On va essayer de finir au prochain tour. Si on récupère bien évidemment nos cartes en main. Ah mince, non, c'est vrai, c'est 3 dégâts, mince, j'avais oublié. Ah zut, je pense que Signora est morte. S'il va sur Nilou, il gagne. Mais c'est pas grave, on pourra gagner avec manifestation dans tous les cas. Ce n'est pas un problème. Il me faut juste un personnage pour one-shot tout le monde en face. C'est pas grave. Là on aura énormément de dés grâce surtout à l'Odalalir, grâce au Nanatsuki. Donc je pense que c'est gagné. Donc il va faire sa compétence. Voilà. On va sur Yelan gratuitement, merci. On peut faire le déchaînement élémentaire. Comme ça, il va pouvoir me tuer Yelan, et ça c'est bien. Vu que ça me coûtera encore un dé en moins. J'ai une autre fluidité, c'est attaque normale, ouais, donc ça ne me fera pas piocher de cartes. Vas-y, fais ton déchaînement élémentaire, moi de toute façon je prévois de te one-shot après avec manifestation. On va faire plein de réactions élémentaires. Oh bah si tu veux, de toute façon je fais 1 point de dégâts de base. Ah, il va faire son déchaînement. Ah, compétence. Ok. Bon, il n'y avait pas nécessité de faire son déchaînement en vrai. Donc il avait raison. Ah mince, du coup j'aurais dû équiper ça avant sur elle. Ah zut. Ah mince, j'aurais dû penser à faire ça avant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va gagner quand même. Calmez-vous, tout va bien. Bon, on va mettre le plat. On récupère le plat. Hop. On va poser l'artefact pour récupérer les dés. On fait nos réactions élémentaires. Ok, on récupère le deuxième. C'est pas grave, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va très bien se passer. Promis. On est mort. Mais non, mais pense pas négatif, pense positif. Regarde, c'est pas encore perdu. On va pouvoir faire la compétence ici. Ouais, on peut faire la compétence. Fais-moi confiance. Regarde-moi dans les yeux. En plus, on récupère un œuf. Regarde, mais tout va très très bien. Constate-le, tout va très très bien. Oh, c'est la merde. Heureusement que j'ai ça. C'est dommage que j'ai pas les boucles d'oreilles du parieur là en vrai. Ah là là. Hop. Tac ici. Ah, c'est maintenant que t'arrives toi? C'est maintenant que t'arrives? Et confiance, mon enfant. Est-ce que je vais devoir les sacrifier? Je ne pense pas. Là, je peux remonter là. Mais la rééquiper encore. Et gagner 2 dés encore. On peut activer ça pour regagner encore des dés.
Hop. Et confiance, mon enfant. Est-ce que j'ai encore assez... En fait, il faudrait récupérer un autre truc en piochant. Est-ce que je peux la tuer, elle? Oui, je peux la tuer en fin de tour, là. Ouais, je peux la tuer. Ça fera des dégâts en plus, et Baishu sera tout seul. Donc normalement, c'est GG, hein. Ah, elle me troll, ces boucles d'oreilles, elle me troll. Je les aurais eu avant, là je prenais le kill tout de suite et c'était fini maintenant. Bon ben je pense que ce sera tout ce qu'on pourra faire malheureusement. Ah non, attendez, j'ai encore une attaque normale. Oh, j'ai encore une attaque normale. J'ai encore une attaque normale, grâce à la princesse sanglier. Bon bah c'est bon. Allez hop. Allez. Bonjour. Et en plus j'ai un... Hop là, si t'avais un doute. Raise. Allez hop. Bon ben je pense que je vous ai montré pourquoi ce deck est le meilleur. Alors là, t'as un truc à redire peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es sur mon stream? Dégage. Ok, Chi-Chi, Raiden, Xiao. Intéressant en vrai. Juste, je comprends pas trop de Chi-Chi, mais c'est vrai que le cryo-électron en début de partie, ça fait très mal. Non mais c'est juste le talent, bah oui. Hein. Si je vous donne le deck, vous saurez pas le faire, hein, c'est connu. Hein. Alors que pourtant, si vous essayez, vous allez vous rendre compte que tant que vous connaissez bien vos cartes... Putain, oh la main de départ de merde. Waouh. Ah oui. Ok. Bon, on va falloir se débrouiller là par contre. Elle vient te hanter surtout pour les prochaines invoques peut-être. Ah non, dis pas ça s'il te plaît. Dis pas ça, j'en ai eu assez de Chi-Chi, ou du moins elle était 50-50 perdue dernièrement. Mais Chi-Chi est devenu méta depuis le 1er avril. Ah, c'est vrai. Je m'en souviens, j'ai une vidéo très connue d'ailleurs. Oh, la main de départ de merde. Bon, après, point positif, je peux faire le déchaînement de Yelan au prochain tour. Dès le début. Parce que là, je fais compétence 2 attaques normales grâce au plat poulet fumé nordique, et Yelan a 3 charges. Donc en vrai, c'est intéressant. Surtout si l'adversaire fait juste attaque normale. Donc ouais, on va faire ça ce tour-ci. Hein. Compétence. Mais je pense que j'ai vraiment une des pires mains possibles là. Déplacement rapide il me sert à rien, les Odalalirs ne servent à rien, la boîte à graines, bon bah j'ai pas de carte à diminuer. Il n'y a que cette carte-ci qui est à peu près correcte. Bonne chance pour improviser avec une main de départ pareille, bah on se débrouille. Hein. Je peux même pas me servir de ça, il va pas attaquer ce tour-ci. Bon bah je pense qu'on va sacrifier la boîte à graines ou le Odalalir. Le Dalalir me fait gagner 1 dé en remontant l'artefact. La boîte à graines me fait économiser 1 dé en jouant une carte qui coûte 1. En vrai, le Dalalir. Hein. Allez hop, attaque normale. Voilà, on va quand même mettre l'artefact pour le début du prochain tour quand il fera son déchaînement élémentaire. Et on va voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Non mais sérieusement, mais je fais quoi de ça? Je peux pas faire le déchaînement ce tour-ci, c'est trop risqué. Encore, j'ai un déplacement rapide, donc je peux temporiser un petit peu la game, c'est pas un problème. Donc là, il va faire son déchaînement sur ma Yelan. En soi, c'est pas un problème en soi. Elle va prendre 3, enfin 4 avec l'arme, c'est vrai. Merci pour la pioche. Ok, chef Mao, on commence à avoir une carte peut-être utile. Si j'avais un plat en main. Donc là, on va aller sur Signora. On a plein de décrios, donc on va en profiter. Il va sur Chi-Chi. Ok. On veut lui mettre un peu de cryo. Et on va peut-être pouvoir prendre un kill avec la manifestation de tonnerre grâce à sa compétence. Donc en vrai... Compétence toi aussi? Attends quoi? Il fait même pas sa compétence. Ok. Bon, on va poser ça et ça pour ce tour-ci. Allez, sur manifestation. Question. Qui est-ce qu'elle va attaquer et qu'est-ce qui va se passer? Allez, interro surprise. Que va faire la manifestation et qu'est-ce qui va se passer? Normalement, j'ai spoilé un petit peu juste avant. Je vous laisse encore 15 secondes pour répondre dans le chat, histoire de voir si vous suivez le deck.
L'attaque Raiden est morte avec un point de grade sur les autres, exactement que Xaipi, et bon, tout le monde a compris. C'est important de le savoir parce que vous devez en permanence vérifier quel personnage est l'attaque. C'est hyper important. Ça peut vous coûter la victoire, ce genre de choses. Bon, là, l'adversaire en soi, Raiden, il n'en a plus besoin, vu qu'il a déjà fait son déchaînement élémentaire. Mais par contre, nous, on pioche toujours pas les bonnes cartes, en vrai. Ce tour-ci, on va peut-être faire le déchaînement pour commencer à faire les dégâts, et on essaiera de finir au prochain tour si nécessaire. Mais pour le reste... Ah oui, attention, là, la forteresse est active, donc ma première carte que je vais jouer ne sera pas active. Et ce qui est bien là, c'est que je vais pouvoir geler Chi-Chi. Ok, mais la lance sur Xiao, ça marche. Il met sa compétence. Alors, on va activer celle-ci en première, vu qu'elle coûte 0 et qu'elle va être détruite. Voilà. Comme ça, j'ai mon déplacement rapide. On va aller sur Yelan. Et faire son déchaînement élémentaire. Là, il va forcément aller sur Xiao. Voilà. Classique. On va aller sur Signora de l'autre côté. Il a encore 6 dés, donc potentiellement 2 attaques, mais il n'en fera qu'une. Parce que je vais le geler. Par contre, les 5 points de dégâts, ça pique beaucoup. Je me tâte à limite faire également le plat en amont. Comme ça, je pourrais switch juste après. Il faut pas que Signora prenne un dégât de plus. Du moins sur ce tour-ci. Tac. Attaque coordonnée, 3 points de dégâts. Il retourne sur Chi-Chi pour son déchaînement élémentaire au prochain tour. Faut pas que Yelan non plus prenne les dégâts ici, parce que sinon ça fera 1 point de dégâts à Signora. Donc on va aller sur la manifestation pour le fin de tour. Ouais, il se soigne, saligo. Bon, bah normalement ça devrait être jouable. On va voir, selon ce que va faire l'adversaire. En vrai, Chi-Chi est une menace dans le sens où elle va pouvoir healer énormément Xiao, mais nous, on peut le geler avec Signora. Donc c'est du donnant-donnant. On n'a pas besoin de deck hydro maintenant. Vas-y, tourne encore toi. En vrai, s'il a pas de déplacement rapide, on est assez tranquille en vrai. Nanatsuki qui est présente, mais j'ai pas encore eu l'artefact que je voulais, ni m'effet chercheuse. Compliqué cette histoire. Ouais, 3 points de dégâts. Il va pouvoir beaucoup se heal par contre maintenant. Toutes ses attaques maintenant vont pouvoir le soigner. Et de 2 points de vie. Hein. C'est pas comme si c'était qu'un seul, c'est 2 points de vie. Là je tue Chi-Chi, mais est-ce que ça m'avantage? Pas vraiment. Pas vraiment, mais en vrai c'est, je pense, un bon timing. Après la lance peut... en fait, si la lance me tue, c'est pas grave. On pourra le geler avec Signora. Donc en vrai, on va garder le beignet lotus. Ah bah d'ailleurs on peut prendre un kill, j'y pense. Hop. Donc on va faire ça. Je pourrais même limite protéger la manifestation du tonnerre pour plus de sécurité. De toute façon on va récupérer un dé avec le chef. Ah! On a quand même récupéré un dé avec le chef, mais je me suis fait surprendre par la carte de forteresse. Mais c'est pas grave. De toute façon, Signora peut finir la game aussi, donc c'est pas un problème. Et en plus, si jamais il tue la manifestation, je pourrais activer la carte de Ito. Donc tout va très bien. Vas-y, tue-la moi. Parfait. On va sur Signora. Il se soigne, mais derrière, ben, on le gèle. Et voilà. Il peut plus rien faire. C'est gagné. GG. Comme tu dis, Miss. Allez hop, on finit en beauté. Bon ben 5-0, sans trop de difficultés. Je pense que vous avez la preuve en image que ce deck est le meilleur deck de la méta. Incroyable ce deck, oui, totalement incroyable.
Il est apparu en 4.4 principalement, et en 4.5 il fait un malheur. Mais vraiment, si vous devez jouer un deck en tournoi, c'est celui-là qu'il faut jouer. Vraiment. Tous les joueurs TCG du Prince Cup ont ce deck dans leur tier list. Donc jouez-le si vous voulez gagner. C'est vraiment le deck opti du moment. Et du coup, prévision pour la 4.6, nerf de ces 3 personnages, quoi qu'il arrive. C'est impossible de laisser ces 3-là ensemble. Donc soit il y aura un nerf sur certaines cartes qui font la combo, à savoir les cartes d'artefacts, les cartes comme la princesse sanglier. Bref, il faut nerfer ce deck. Il est vraiment au-dessus du lot. Surtout elle, la manifestation là, elle est vraiment au-dessus de tout le monde, parce qu'en fait, sa passive déjà fait qu'elle fera 1 point de dégâts de plus au personnage qui a un paratonnerre, donc 1 point de dégâts gratuit chaque tour, c'est extrêmement fort, surtout quand c'est une passive, hein, t'as rien besoin de faire. Il faut pas 2 decks pour faire un tournoi, non. Dans un tournoi TCG du Prince Cup, du Prince Cup ou le Castle Gathering, vous n'avez pas besoin de 2 decks, vous avez besoin de 4 decks, avec que des personnages différents dedans. Voilà, c'est pour te dire. Par contre, il y a une exception. Si ton deck que tu as joué perd, tu peux jouer des personnages déjà présents dans ce deck sur un autre deck. Mais dans ce cas-là, tu ne pourras plus les utiliser si tu gagnes avec. Exemple très simple, je joue ce deck-ci. Si je gagne avec, je ne peux plus utiliser Yelan Signor Manifestation. Si je perds avec, je peux jouer un autre deck où je change par exemple Yelan par Xingqiu. C'est un exemple comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que j'ai vu pendant le tournoi. Voilà, donc ça c'est la version, ce n'est pas ma version, ce n'est pas moi qui ai fait le deck, je le reprécise, c'est la version de, j'ai marqué en plus son nom à côté, de Upi, je l'ai dit en début de stream en plus, c'est la version de Upi qui joue un 9, il y a d'autres versions qui jouent par exemple 2 plats beignet lotus au lieu de l'œuf. Vous avez des versions qui vont jouer peut-être un autre compagnon pour piocher plus de cartes. Bref, il y a d'autres possibilités, mais le cœur du deck, les 4 artefacts ici avec Nanatsuki, le chef pour piocher les plats, et derrière toute la synergie artefact avec l'Ode à la lyre, Princesse Sanglier en 2 exemplaires, l'Alliance de Roche en carte d'arcane qui est obligatoire pour avoir une attaque en plus quasiment gratuite, le peu encore perdu pour récupérer un déchaînement élémentaire potentiel sur votre manifestation ou votre Signora, et évidemment boîte à graines avec fée chercheuse. Toutes ces cartes-ci, avec je m'en charge, sont obligatoires. Il n'y a que les plats vite fait que vous pouvez modifier un petit peu, mais le reste est vraiment obligatoire pour que le deck soit vraiment optimisé. C'est des dégénérés et de la pioche, c'est de la pioche, c'est de la pioche, c'est de la pioche ciblée, parce que ça vous permettra de récupérer vos plats. C'est pas de la pioche, mais ça réduit le coût en dés de rêve doré, donc c'est entre guillemets des dés économisés. Voilà, elle c'est de la génération de dés, mais économisée. C'est de la pioche, ça diminue vos coûts en dés, donc c'est de l'économie. Ça récupère des dés, donc c'est de l'économie. Ça récupère une charge et un dé, donc c'est de l'économie. C'est Game Breaker contre du gel et trouver une opportunité importante, c'est indispensable pour pouvoir se placer, donc 2 je m'en charge, c'est obligatoire. C'est de la génération de dés, c'est de la génération de dés, c'est du blocage de dégâts sur un timing important si vous ne pouvez pas faire justement un je m'en charge. C'est de l'économie de dés, donc de la génération de dés, c'est de la génération de dés, et ça c'est pour gagner en surprenant l'adversaire. C'est pour ça que cette carte-là, elle a un peu rien à voir avec le reste, mais en fin de partie, si vous avez besoin d'une autre attaque et que l'adversaire ne peut pas faire de dégâts de zone, comme de l'électrocution ou de la dispersion, ça peut vous sauver la vie. Clairement, cette carte peut vous sauver la vie. C'est pour ça que j'aime bien cette version. Voilà, on aura fait le tour. Je vous envoie également le deck de Kaito. C'est la version de Kaito qu'il a joué pendant les éliminatoires. Donc pareil, hein, le deck Mona, Nomade, Eula. Deck Gel avec Eula qui finit la game avec son déchaînement généralement. Nomade en mid-game avec des dispersions hydro sur les adversaires. Cette version-ci joue surtout Hard Calx pour générer des ultis rapidement à Nomade ou Eula. Et c'est extrêmement plaisant. Smart Ghost confirmera s'il a vu mes parties d'hier en off. C'est très très plaisant, surtout qu'il y a Liesu qui est là pour générer encore plus vite vos ultis. Nomade, ça fait mal. Pensez que Diluc fait 8 points de dégâts avec son ulti, Nomade il en fait 8 également si il a activé sa compétence. MDR oui, ah bah voilà il confirme. Tenez,
Ça, c'est le deck avec Mona, Nomade, là. Voilà, donc ce sera tout pour ce soir. On a fait le tour du deck, enfin du meilleur deck actuel du TCG. Je vous présente vite fait les autres decks. Donc on va demain jouer le deck de Calomon 2 qui joue une nouvelle version avec Linné, Hippocampe, Perles Millénaires et Azdaa. Donc ce sera le deck de demain. Et samedi, on jouera le deck... alors un deck, je ne m'attendais pas du tout à le voir, je pensais que ça serait une autre version, mais on joue Mona avec Naïda et également la Fatui Electroluciole. Donc je m'attendais à ce qu'elle soit jouée avec Naïda, mais je ne m'attendais pas à Mona, mais en vrai c'est plutôt efficace. Demain... Ah non, pardon, je voulais dire jeudi, excusez-moi. Je voulais dire jeudi, excusez-moi, oui. Donc c'est jeudi pour le prochain deck avec Calomon 2, et samedi on jouera le deck, enfin la version de Vesta qui a été jouée. Elle n'a pas gagné avec, mais je m'en fiche, j'aime bien le concept du deck, donc je jouerai quand même. Mais bon, je reparlerai des decks plus en détail les jours où je les jouerai. Voilà, donc ça ce sera les annonces, enfin c'est les annonces des decks pour cette semaine. Autre annonce, je ferai mon invocation d'Acheron E6 samedi. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai posté sur Yolab mon planning. Et donc, invocation de la O6 d'Acheron samedi. J'ai économisé comme j'ai pu les quelques jades stellaires des events et que j'ai pu récupérer à droite à gauche avec les succès. J'ai quasiment assez pour une pity complète. Donc on croise les doigts et on espérera débloquer la dernière Eidolon de Acheron sur Star Rail. Je le ferai en début de stream, donc rendez-vous samedi à 14 h pour la fin, je l'espère, de cette session d'invocation d'Acheron. Je vais vous souhaiter du coup une bonne soirée, je vous dis à jeudi pour le prochain deck qui sera donc Linné, Azdaa et Hippocampe Électroperlé, Perles Millénaires, pardon. Je commence à mélanger les noms, ça va être compliqué. Et je vous dis donc à jeudi pour ce deck. Bonne soirée à tous et merci d'être restés jusqu'au bout. Bye bye.